Bonjour à toutes et toutes, je suis ravie de vous retrouver. Veille du week-end, un beau soleil qui s'annonce. Alors je sais que pour certains c'est oh là là là, être enfermé alors qu'il fait si beau. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu avec les interprétations, on changeait un peu l'interprétation en disant c'est quand même plus agréable de rester enfermé quand je peux ouvrir la fenêtre et voir le beau ciel bleu que si en plus il faisait froid et qu'il tombait des cordes. Donc voilà. Et puis ce message se veut un petit peu optimiste parce que bon, on commence déjà à parler d'un déconfinement possible, on a des dates, bon ce ne sont peut-être pas des dates qui seront respectées, mais enfin, tout doucement, on commence à voir que le bout du tunnel est là. Et comme la nature humaine est la nature humaine, je suis certain et certaine que pour beaucoup d'entre nous, il va y avoir un moment où on va se dire, dis donc, c'était quand même bien ça. Trois petits points au sujet du confinement. Alors, je vous invite à le faire déjà à l'avance, de commencer à réfléchir à qu'est-ce qui est quand même bien dans ce confinement. Je vous assure tout de suite, hein, la première réponse, j'ai fait ma petite enquête avant de choisir ce sujet, ça va être mais rien du tout, mais vivement que ça finisse, etc. Et puis quand on demande aux gens de réfléchir un petit peu plus, c'est ah, ben ok, c'est quand même pas mal. Même mon adolescent qui trouvait absolument que du négatif dit c'est quand même pas mal, je peux traîner le matin, c'est fini le rush. Donc d'autres, c'est la solidarité entre les voisins. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, de savoir qu'on a des voisins d'abord, hein, parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est la découverte. On a des voisins, ils existent, ils ont une tête, ils ont un prénom. On leur adresse la parole maintenant à travers la fenêtre, d'accord, avec 1,50 m de distance. Mais enfin, il y a toutes ces solidarités qui s'est mise en place. Il y a les fameux apéritifs entre copains et entre copines. Moi, je vous avoue très honnêtement, la plupart des gens avec qui je fais des apéros, c'est online, c'est pas du tout des gens avec qui j'avais l'habitude de prendre des apéros. Je veux dire, c'est pas les copines avec qui habituellement je me retrouve le vendredi soir à aller boire un verre. Non, non, c'est des copines qui habitent loin. Donc finalement, cet apéro online, on aurait pu le faire avant, mais on l'avait jamais fait. Donc ça nous est venu avec le confinement, de qu'on pouvait avoir des contacts beaucoup plus intenses et beaucoup plus proches avec nos amis, même s'ils habitent loin. C'est aussi le contact plus régulier avec la famille, où on s'inquiète vraiment, où on s'intéresse vraiment à comment ils vont. C'est pas uniquement bon, bonjour, ça va, je t'appelle parce que c'est lundi. Non, 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 on s'interroge vraiment sur leur état de santé. C'est aussi moi la complicité avec mon troisième qui est toujours à la maison, comme je suis probablement le seul visage réel qu'il va avoir de la journée. On parle de façon beaucoup plus intense, ça ne se limite pas à tiens, ça a été l'école aujourd'hui, tu as des devoirs pour demain. Non, c'est plutôt comment tu vis ça, alors qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir, etc. Donc c'est des discussions un peu plus intenses, et je suis sûre que mais il y a l'apéro avec mon mari aussi, ça c'est comme lui, il continue à travailler dehors, on a instauré que bon, pour vraiment faire la différence entre la vie de travail et la vie de famille, on avait notre apéro en famille tous les soirs. Donc si vous deviez à présent vous imaginer, ça y est, c'est terminé, qu'est-ce que vous retiendrez de positif, entre guillemets, de cette époque de confinement? Pourquoi? Parce que, ça va vous permettre de déjà réaliser que ce positif, eh bien, vous l'avez encore pendant quelques semaines, hein, donc déjà, ça vous permettra de vivre beaucoup mieux les prochaines semaines qui vous restent à vivre en confinement. Et puis surtout, ça nous laisse encore le temps de construire de nouvelles habitudes. Donc si effectivement cette solidarité avec vos voisins, c'est quelque chose qui vous fait du bien, de prendre l'habitude d'avoir des contacts plus réguliers avec vos voisins. Je peux imaginer que pour les Italiens qui ont l'habitude maintenant d'aller chanter sur leur balcon, comment est-ce qu'on pourra, après le confinement, continuer à s'entraider entre voisins? Donc voilà, commencez à lister un petit peu tout ce qui est finalement pas mal, entre guillemets. Je suis tout à fait d'accord, pour certains, la situation est beaucoup plus dramatique que pour d'autres, mais enfin, qu'est-ce qui est finalement positif dans le confinement? Qu'est-ce que vous avez trouvé de relativement nouveau et agréable à ce confinement, et que vous aimeriez peut-être garder dans le futur, parce que ça vous laisse l'occasion d'en profiter pleinement pendant les quelques semaines qui nous restent, et puis après de mettre en place de nouvelles habitudes. Voilà, donc c'est une petite vidéo avec de quoi penser pendant le week-end. Je vous envoie plein d'ondes positives, et on se voit lundi.